L'Autofoot 15, bizarre de voir ça sur la chaîne, non? Salut à tous les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec donc un l'Autofoot. C'est vrai qu'en ce moment vous me le demandez pas mal sur les réseaux là, d'ailleurs n'hésitez pas à m'ajouter, je vous mets les liens des réseaux dans la description de la vidéo. Et c'est vrai que l'Autofoot c'est quelque chose que je fais assez rarement, que j'aime pas trop faire parce que c'est dur de gagner forcément. Tu fais un combiné de 15 matchs de foot, je vais pas te donner la probabilité que tu as de le gagner, mais ça reste quand même assez faible. Par contre, c'est intéressant, là on a la possibilité de faire des doubles ou des triples chances, donc de sécuriser un max, même si tu vas payer, plus tu sécurises, plus tu payes ta grille. Mais c'est intéressant de pouvoir aborder 15 matchs, c'est vrai que vous réclamez quand même assez souvent des pronostics sur la chaîne pour le week-end. Donc là, on aura l'occasion de parler de certains chocs, hein. T'as la Juve, t'as Tottenham, Manchester City, le Barça, Arsenal, après il y a aussi la Ligue 1, et c'est vrai qu'il y a une grosse part de Ligue 1 ce week-end, si on regarde la grille, là, je vais vous la mettre sous les yeux tranquillement, et c'est quand même assez compliqué de la pronostiquer en entier. T'as des matchs vraiment pas faciles, hein. On va commencer sans plus tarder. Enfin, juste avant de commencer, n'oublie pas, lâche un petit like, un gros like même, faites éclater la barre de pouce bleu, c'est extrêmement important pour le référencement. Et ouais, même dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires si vous jouez au loto-foot et si vous aimez ce genre de vidéos. Et si tu sais pas quoi commenter, tu commandes juste référencement, ça me suffit. On commence donc avec Strasbourg-Lille. Ça sera les matchs de samedi. Donc Strasbourg-Lille, moi je vois pas du tout comment Strasbourg peut perdre à la Méno. C'est une équipe qui n'a plus joué dans son stade depuis un bout de temps et on sait à quel point Strasbourg et la Méno c'est important. Donc là ils vont se retrouver devant leurs supporters qui seront chauds bouillants face à une équipe de Lille qui vient de se faire taper quand même par Épinal, qui n'a plus fait un bon match depuis plusieurs semaines maintenant. Alors je sais pas, supporters lillois, dites-moi dans les commentaires depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre équipe faire un bon match, mais Lille c'est quand même assez difficile en ce moment, donc moi je les vois pas les gagner à Strasbourg. Je vais prendre cette double chance, Strasbourg ou nul entre guillemets. Nîmes-Monaco, là je vois pas Monaco faire un autre résultat que gagner du côté de Nîmes. Le nul est probable aussi, hein. Franchement le nul est probable aussi, mais Monaco à l'extérieur, je pense que c'est une typologie de match qui leur correspond à merveille. Nîmes va vouloir faire le jeu, Nîmes va quand même s'ouvrir un petit peu, et de l'autre côté, Monaco avec ses attaques tranchantes pourra beaucoup plus en profiter que lorsqu'ils évoluent à domicile et que c'est à eux de faire le jeu, où là on l'a vu c'était beaucoup plus compliqué. Et l'exemple parfait c'est au Parc, hein. Ils font un super match, 3 partout, ils mettent 3 buts, c'était parce qu'ils avaient des balles de contre à négocier. Là ce sera peut-être le cas, pas autant puisque Nîmes ne va pas non plus se découvrir totalement, mais dans la physionomie du match, ça peut être intéressant pour eux. Dijon-Brest, là je vais partir sur une victoire des Dijonais à domicile, même si le nul est aussi probable. Alors, de toute façon, il y a vraiment une grande série de matchs où le nul est probable, j'en ai joué quelques-uns, mais il y a des risques, hein. Il y a des risques, mais moi je pense que Dijon a les capacités de s'imposer à domicile. C'est dur d'aller battre Dijon chez eux. Et Brest, en ce moment, c'est pas inintéressant non plus, mais je trouve qu'il y a eu de la réussite et celle-ci peut changer de camp à tout moment. Et je pense que Dijon ne ratera pas l'occasion de prendre 3 points dans son stade. Ensuite, Angers contre Reims. Là aussi, je pars sur une victoire des locaux. Une victoire d'Angers, tout simplement parce que je trouve que Reims est un petit peu dans le creux de la vague en ce moment, c'est compliqué pour eux, et puis aller battre le SCO d'Angers à domicile, c'est difficile, hein. Donc il y a un avantage, je pense, pour Angers, même s'ils ont joué en coupe et ils ont joué les prolongations cette semaine, je pense qu'au niveau fraîcheur, ils vont pouvoir enchaîner. C'est vrai qu'ils ont été très frustrés par cette Coupe de France, mais je les vois quand même enchaîner à domicile. Amiens-Toulouse, là par contre je vois une petite surprise et je vois pas Amiens gagner, je vois Toulouse mettre fin à sa série de 12 défaites consécutives, et pour ça je prends la double chance, donc Toulouse ou nul. C'est vrai que Amiens, de toute façon c'est pas un cadre, hein. Ils n'ont pas gagné en championnat depuis début novembre de l'année dernière, donc c'est compliqué aussi. Tu as deux des pires équipes de Ligue 1 en ce moment, donc forcément on va pas s'attendre à un grand match, mais je pense que Toulouse a moyen de enfin arrêter sa série négative. On passe maintenant en Espagne avec le match entre Valence et le Celta Vigo. Alors là, franchement, pour la grille, ils n'ont pas choisi le match le plus simple, hein. Valence, c'est quand même une équipe où tu n'as pas beaucoup de certitude. C'est l'équipe qui peut péter tes combinés, clairement. Valence, ils sont capables du meilleur comme du pire, hein. Si tu regardes leurs résultats, ils sont capables de perdre 4-1 à Majorque et de battre 2-0 le Barça. La cohérence là-dedans, je ne la trouve pas. Maintenant, à domicile, ça reste quand même une équipe qui a plus de certitude. Donc moi, je les vois pas perdre, je les vois même gagner. Et puis surtout, le Celta Vigo, c'est quand même très très faible cette saison. Sassuolo-Rome, maintenant on a 2 matchs en Italie, et là je vais partir sur une victoire de Rome, hein, clairement. Je pense qu'ils ont les armes pour s'imposer. C'est vrai qu'ils jouent un petit peu de malchance depuis ces dernières semaines, ils n'arrivent pas vraiment à enchaîner, mais dans le jeu ils sont pas mauvais. L'exemple c'est contre la Lazio, hein, ils ont été plutôt bons, mais ils prennent une égalisation sur un but totalement gag. Donc voilà, je pense que cette fois-ci les 3 points sont pour eux. Juventus Turin Fiorentina, attention parce que là aussi c'est le match qui peut péter des combinés. C'est vrai que la Juve dans les gros matchs cette saison, je trouve qu'ils répondent pas forcément présents. Moi ils m'inquiètent un petit peu, honnêtement, ils m'inquiètent un peu. Je les ai trouvés vraiment nuls la semaine dernière contre le Napoli, mais ils ont été nuls, mis à part
Vous n'avez pas Ronaldo qui plante but sur but, c'est quand même compliqué dans l'expression collective, et surtout la Fiorentina revient bien. Ils perdent en coupe contre l'Inter Milan, mais ils n'ont pas été ridicules, loin de là, ils ont vraiment bien bougé l'Inter. Donc le nul n'est pas impossible, franchement le nul n'est pas impossible. Je vais prendre la Juve, mais la vérité c'est que le nul est vraiment pas impossible. On fera peut-être 2 grilles pour qu'après je fasse quelque chose de plus safe avec ce que je pense vraiment. Et certes la grille coûtera plus cher, mais au moins ce sera peut-être plus safe. Tottenham-Manchester City, bah là c'est peut-être le match le plus dur. Hein. En vrai, Tottenham n'a pas le droit à l'erreur, mais Manchester City non plus. Donc pas de match nul, ça va basculer d'un côté comme de l'autre. Mais honnêtement, pour choisir lequel, je sais pas. Burnley-Arsenal, alors là aussi, une équipe qui peut péter des combinés, c'est bien Burnley. Parce que pour moi, c'est une équipe qui en termes de fond de jeu, c'est la pire de Première Ligue peut-être. Mais sur des phases précises, ils arrivent à poser des problèmes à leur adversaire. Et ça mérite quand même d'être soulevé. Donc attention à Burnley qui peut embêter Arsenal sur ces phases bien précises, comme je vous l'ai dit. Arsenal qui ne doit pas perdre quand même. Hein. Arsenal qui doit prendre des points dans ce championnat d'Angleterre, c'est obligatoire, donc je vais quand même les mettre gagnants. Mais pareil, dans une grille un petit peu plus safe, je couvrirai bien avec le nul. Barcelone-Levante, il n'y a pas de question à se poser. Je fonce sur le Barça, qui a fait 3 premiers matchs vraiment délicats, avec en point d'orgue cette défaite à Valence, mais qui a fait un très 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 bon match contre les Ganes. Alors forcément, on peut mettre en avant la faiblesse de l'opposition, mais il y a eu une réorganisation tactique intéressante. Le duo Messi-Griezmann devant qui a très bien fonctionné. L'apport des latéraux également. Donc moi je pense que c'était une belle étape de s'imposer 5-0 contre les Ganes, et ça doit absolument être confirmé face à Levante. Donc victoire. Et on passe maintenant aux 3 derniers matchs de Ligue 1, les matchs de dimanche. Metz-Saint-Etienne, je pense que Saint-Etienne ne s'imposera pas. C'est vrai qu'ils avaient été bougés au match aller à domicile contre Metz, avait créé la surprise. Mais là, au retour, et c'est vrai que Saint-Etienne reprend petit à petit des joueurs. Ils avaient eu une période où c'était l'hécatombe à Saint-Etienne, mais moi je ne les vois pas perdre à Metz tout simplement, donc petite double chance. Lyon, je les vois gagner à Nice, c'est vrai qu'ils ont déjà gagné à Nice cette semaine en Coupe de France, et ils ont donc logiquement pris un ascendant psychologique sur la rencontre. C'est vrai que Nice avait son équipe type, et Nice a fait un match catastrophique. Nice a trop peu mis en danger cette équipe lyonnaise qui avait pourtant elle fait tourner, donc c'est vraiment pour dire l'importance de l'ascendant psychologique. Alors ils vont vouloir se venger, certes, prendre leur revanche, mais quand tu dis qu'avec ton équipe type t'as perdu contre l'équipe B lyonnaise, t'es pas franchement serein, et surtout que Lyon se doit de remonter en championnat, c'est l'objectif prioritaire des Lyonnais sur cette seconde partie de saison. Donc moi je les vois prendre 3 points avec une équipe qui sera peut-être encore plus compétitive qu'en coupe. On passe maintenant au dernier match, et est-ce que l'invincibilité des Bordelais qui date depuis 1977 va encore perdurer? C'est la question que tout le monde se pose. Et moi je veux dire oui, je vais prendre Bordeaux ou nul, parce que je trouve que Marseille est un petit peu essoufflé en ce moment. Physiquement je les trouve pas très très bien. Ils ont eu beaucoup de mal à terminer le match contre Strasbourg, ils auraient pu se faire égaliser plus d'une fois. Donc attention à Marseille qui tire sur la corde, et je pense que Bordeaux, même s'ils sont pas géniaux en ce moment, eh bien ils ont eu une semaine pour préparer le match, donc avantage Bordeaux. Voilà, ça nous donne une grille à 32 euros. C'est vrai que c'est pas incroyable 32 euros, mais c'est pas safe non plus. La grille, tu peux la perdre à tout moment. Mais voilà ce que je pense. Concrètement, je trouve que 32 euros pour ça, c'est pas trop mal. On va maintenant passer à une grille peut-être beaucoup plus safe. Je vais en sortir une autre, et puis je vais vous refaire cette grille. Bon, on va rester sur Strasbourg ou nul, clairement. Ensuite, on va prendre nul ou Monaco. Tu prends Dijon ou nul, Angers ou nul, Toulouse ou nul. Je vais rester sur la victoire de Valence, je vais rester sur la victoire de Rome. Je sécurise la Juve, ça peut être dangereux. Je garde la même chose sur Tottenham, Manchester City. Je sécurise sur nul ou Arsenal. Je garde le Barça, je garde Lyon. Là je sécurise aussi, et là je reste sécurisé. Et on a une grille qui est... Ah oui, non, maintenant je peux pas. C'est vrai que j'ai dépassé le nombre maximum de doubles, triples. Il m'en faut un de moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever... quoi? Je vais faire confiance à la Juve à domicile. Bon là on aurait une grille, voilà, 512 euros la grille. Ceux qui ont les moyens, pourquoi pas. On va voir si ça passe, hein, mais bon, en vrai, tu peux les perdre à 512 euros. Je vous conseille vraiment pas de le jouer, c'est trop risqué. C'est beaucoup trop risqué, mais au moins, vous avez mon avis sur les matchs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le like, comme je vous l'ai dit. Et nous, on se retrouve très bientôt, toujours pour de nouveaux contenus sur le football. Ciao.